Bonjour les super freelances, on va parler aujourd'hui d'un sujet qui est hyper important, c'est comment on donne confiance aux nouveaux clients qui ont peur de travailler avec nous parce qu'on est freelance. Est-ce que pour vous c'est toujours facile de convaincre les clients de faire ça? Il y en a plein qui sont pas habitués à bosser avec des freelances et qui peuvent avoir plusieurs freins. Alors qu'est-ce qu'il y a comme frein chez un client pour travailler avec un freelance? Moi j'en identifie surtout 4. Le premier c'est que on n'est pas dans les locaux quand on travaille pour eux. Et pour eux, c'est pas évident. Ils n'ont pas toujours l'habitude de gérer quelqu'un qui ne travaille pas chez eux, qui n'est pas sous leurs yeux et dont ils ne peuvent pas vérifier le travail en permanence. Donner des infos à quelqu'un qui est à l'extérieur, c'est pas évident non plus. Pour des raisons de sécurité, de confidentialité, ça peut être aussi un gros frein ou en tout cas un blocage qu'il faut arriver absolument à lever. Le fait que, contrairement à embaucher quelqu'un qui est dans une agence, vous n'avez pas de chef, vous n'avez pas de responsable à qui le client peut parler si jamais il y a un petit dysfonctionnement dans la collaboration. Ça aussi, c'est un frein. Et le fait qu'on soit monocompétence, on sait faire, on a notre compétence, le truc qu'on sait faire, par exemple, on sait créer des sites internet, on sait faire du graphisme. Alors qu'une agence, c'est quand même les agences sont nos concurrents les plus sérieux. Une agence a en général toute la palette de compétences. La création, la technique sur la création d'un site web, le marketing, tous les moyens derrière de publicité. Voilà, l'agence a tout ça. Et parfois, des clients se disent, non, moi je préfère travailler avec une agence parce qu'au moins j'ai un interlocuteur et toutes les compétences sont là-bas. Voilà, donc ça, à part des problèmes un peu administratifs, ce sont vraiment les 4 raisons qui peuvent freiner un entrepreneur ou une entreprise à travailler avec un freelance. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour les rassurer? Qu'est-ce qu'on fait pour qu'ils travaillent quand même avec nous? On va reprendre les raisons une par une. Le fait qu'on ne soit pas dans les locaux, il va falloir montrer qu'on est très carré. Il va falloir vraiment fixer un planning hyper précis. Tel livrable sera livré tel jour, sous réserve que le client ait fourni tel et tels éléments. Il faut aussi être hyper clair sur les attendus, c'est-à-dire quel est le contenu des éléments qui devront être apportés au client tout au long du projet. Quelles sont les étapes de validation? Quels sont les moyens de reporting? Est-ce que par exemple tous les vendredis à 11h30, vous l'appelez quelques minutes pour faire un point sur votre avancée de la semaine? Voilà, il faut le rassurer. Il faut qu'ils comprennent que bien que vous ne soyez pas présent physiquement dans ces locaux, vous allez vraiment avancer avec lui. Voilà. Raison numéro 1. La deuxième chose, c'est que parfois les entreprises ont beaucoup de mal à partager leurs infos sensibles ou leurs documents sensibles avec des gens qui sont externes à la société. Alors pour ça, c'est assez simple. Il faut tout de suite proposer de signer une clause de confidentialité, ce qu'on appelle un NDA. Voilà, ça rassurera parce que légalement, on s'est engagé à n'utiliser leurs informations que dans le cadre qui est fixé avec eux et de ne les divulguer à personne. Voilà, donc signer une clause de confidentialité, ça peut permettre de débloquer ce genre de situation. Troisième chose, quand on est indépendant, il n'y a personne au-dessus de nous. Donc si le client n'est pas satisfait de ce qu'on a fait pour lui, il n'y a personne, il peut taper à la porte de personne pour essayer de régler la situation. Alors là, c'est important de vraiment lui donner confiance à la fois dans vos capacités techniques, parce que vous avez des diplômes, parce que vous avez des certifications, parce que vous avez déjà travaillé sur ce type de projet, et vraiment montrer le fait que voilà, vous êtes assez solide, vous n'avez pas besoin d'un chef qui vous dise ce que vous avez à faire et qui est là pour vous gronder quand vous n'avez pas bien fait votre travail. Voilà, donc parlez de vos autres références, de vos réussites, et montrer que vous êtes déjà finalement une entreprise à vous tout seul. Ça peut permettre de lever ce genre de blocage. Et dernière chose, j'ai beaucoup l'habitude de dire que les agences sont les premiers concurrents des freelances. Pourquoi? Parce que lorsqu'un client nous contacte pour un besoin, son besoin peut faire partie d'un plus gros projet. Et nous, on va pouvoir intervenir que sur une partie de ce projet-là. Et moi, la majorité du temps, quand un client ne me choisit pas, il me dit qu'il a préféré prendre une agence qui réunit toutes les compétences plutôt que de devoir travailler avec 2, 3, 4 freelances. Voilà. Alors comment on fait face à ça? On a un carnet d'adresses qui est très rempli. On ne dira jamais assez, le réseau chez les freelances, c'est vraiment le secret, c'est ça qui fait notre succès. Parce que ça nous amène des missions, mais parce que également, ça nous permet de proposer à des clients ou à des prospects des contacts en qui nous, on a confiance parce qu'on les connaît bien, qu'on a déjà travaillé avec eux, des personnes qui savent faire ce qu'on ne sait pas faire.
travailler dans une autre langue, créer un site, ou voilà, des compétences que nous on n'a pas. C'est important qu'on puisse avoir quelqu'un à proposer, un nom avec des coordonnées à donner pour lever vraiment ce frein et du coup d'être plusieurs, on en parlera bientôt dans l'interview de quelqu'un qui est dans un collectif de freelance, le fait d'être à plusieurs ça permet d'aller sur des plus gros projets, ça permet de rassurer les clients et en tout cas ce carnet d'adresses c'est vraiment la base de la réussite du freelance. Voilà, donc les clients qui ont peur de travailler avec des freelances, il y a plein de moyens de les convaincre et de les rassurer. Donc suivez bien ce que je viens de vous dire sur ces 4 conseils et je suis sûre que tout va marcher. À très vite et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ciao!